On commence directement avec notre symbole de Bruges. C'est notre Belfroid, 83 mètres d'auteur, 366 marches jusqu'en haut. Il y a 45 cloches avec un poids total de 27 tonnes. Aussi petit à petit, ça commence à balancer à droite. Tous les années un peu plus. Alors ici, 15 ans avant de voir le deuxième tour de Pise à Bruges. Encore une attraction en plus. Alors on avait les Français, les Anglais, les Allemands, les Espagnols, même les Vikings ont passé Bruges et ils ont tout laissé un petit souvenir en passant. Alors ici, si on passe le pont directement à votre droite, souvenir des Français du temps de Napoléon Bonaparte, c'est notre marché de poissons et toujours en utilisation. Aussi, pour des événements et des eaux solaires du marché d'Arles. Ici, à droite, marché de poissons. En retournant, vous allez voir mieux le style impérial. Devant nous, le pont le plus ancien de Bruges, c'est le pont de mine du XIIe siècle et ça peut tomber tous les moments maintenant. Chaque fois qu'on passe le pont, là, on a des gens heureux. On a 43 ponts comme ça à Bruges qui connectent tous les petits coins de Bruges ensemble parce que Bruges est construit sur l'eau comme la Venise. La différence avec Bruges, avec Venise, c'est qu'on n'a rien à voir avec la mer ici. On utilise des écluses pour stabiliser l'eau au centre de Bruges. Alors dans 200 ans, quand Venise est disparu, Bruges va être encore là. J'espère. Un peu d'infos sur les canaux de Bruges, on a 16 km à l'intérieur de Bruges, on utilise 5 pour le tour, l'eau entre 1 et 3 mètres de profondeur. Et il y a plein de poissons ici, on a des carpes, des anguilles, des piranhas, un peu de tout. Ici, à droite, on passe maison avec les fenêtres rouges et la porte rouge, c'est la maison Pélican de 1634 donnée aux pauvres par les riches dans le temps pour vivre gratuit. Maintenant, ça se fait plus. On a encore la petite maison de Dieu au centre de Bruges qu'on utilise pour les plus âgés seuls et pour les plus pauvres dans le ville. C'est plus gratuit, mais presque. Ici à droite, c'est notre connexion avec Gand sur l'eau, 45 km, c'est le Moyen-Âge comme Bruges. Devant nous, petite église sympa, c'est l'église Saint-Anna, style baroque, très connue pour son magnifique intérieur. Là. On a 9 églises au vieux centre de Bruges sur une population de 20 000 personnes. Devant nous, au pont, à votre gauche, on va passer un grand bâtiment. Là, c'est notre collège d'Europe, seulement une année de spécialisation. 15 000 € pour commencer là. C'est là qu'on forme les futurs politiciens et économistes d'Europe. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fait un bon boulot. Ici, à votre gauche, bâtiment. Alors ici, à votre droite, on va passer les magnifiques maisons avec les petits escaliers au-dessus, typiquement pour les Flandres et Hollande. Aussi à Gand et Amsterdam, on trouve les maisons comme ça, tout construit entre 1600 et 1800. Ici à droite. Hein. Remarquez aussi, en haut des fenêtres, il y a les petits arches rouges et aussi les petites têtes
là-dedans et aussi des têtes des animaux. C'était pour sortir les mauvais esprits de la maison dans le Moyen-Âge. Ça se voit partout à Bruges, mais il y en a aussi beaucoup, comme ici à gauche, qui sont volés pour être vendus chez les antiquaires. Ici à droite, c'est un exemple parfait de 1675. La tête, hein. Alors à droite, connexion avec la côte sur l'eau, seulement 10 km. La connexion était faite possible par les Français dans le temps aussi du temps de Napoléon Bonaparte. C'est eux qui ont fait la connexion avec la côte. C'est la raison que Bruges est devenu un port très important pour le devant nous, gros magnifique bâtiment avec la tourelle, c'est notre port technologique, c'est là où est décidé sur les petites marchandises qui pourraient dans le miroir et aussi la distribution, c'est tout là. Vous imaginez, dans le Moyen-Âge, ici au centre de Bruges, c'était plein avec des bateaux ici. Devant le bâtiment, vous allez trouver aussi le statut de Jan van Eyck, frère de nos parents de primitive flamande, inconnu au monde. À votre droite, là, au fond. Alors ici, maintenant, si on passe le pont directement à votre gauche, il y a un grand bâtiment, là, c'est notre consulat de l'Angleterre du 19e siècle. Maintenant, c'est une école. Et le bâtiment est aussi à vendre pour les gens qui cherchent maison pour le week-end à Bruges, pour les dames pour commencer un B&B, c'est le moment. Mais malheureusement, il y a l'école qui doit sortir le bâtiment parce qu'ils ne peuvent plus maintenir le bâtiment et ça, c'est pas bien. C'est dommage. Devant nous, il y a la petite rue qui continue toujours tout droit. C'est là qu'on trouve un café Blessing, le plus ancien café de Bruges de 1515. Et l'intérieur, là, est toujours authentique. Ils ont seulement changé un tout petit peu l'ovale, mais tout le reste, là, c'est 1515. Très beau pour visiter. Il y a le drapeau devant nous, dans la rue. Ici, on continue à notre gauche. On passe encore une fois les maisons avec les petits escaliers aussi. Et remarquez aussi que les bâtiments sont complètement rénovés. C'est le ville de Bruges qui passe l'argent pour remettre les bâtiments en état original. Devant nous maintenant, au pont, à votre gauche, vous allez trouver deux maisons sur le toit avec des fenêtres qui sont pas vraiment des fenêtres. C'est parce que dans le temps, on devait payer des taxes sur tous les fenêtres que laissait rentrer la lumière. Incroyable lumière. Aussi un petit cadeau du Napoléon Bonaparte dans le temps. Ici, à votre gauche, deux bâtiments sur le toit. Aussi à Paris et Londres, j'utilisais des taxes comme ça. Allez voir ça. Ici. Première rue à droite, vous allez trouver encore un petit exemple comme ça. Mais là, ils ont fait une petite pièce d'arrière des fenêtres. Ici, première rue à droite. Les couleurs rouge et vert, c'est des couleurs typiquement pour Bruges. Dans les années longtemps passées, ils utilisaient du fresson pour peindre les murs à l'extérieur. Alors imaginez les odeurs et les mouches dans le temps. Quand les Espagnols étaient à Bruges, c'est eux qui ont commencé à faire ça. Encore à droite, le drapeau de Bruges, c'est avec un lion bleu, les rouges et blancs. Juste à côté du drapeau dans le mur, il y a un petit ours là. C'est le symbole de notre ville, symbole pour courage dans l'histoire.
quelques instants à droite, on va passer Petite Maison de thé sur l'eau du 19e siècle, toujours en utilisation. C'est juste rénové, maintenant c'est pas un B&B. Ici, votre droite, Petite Maison de thé. Devant nous maintenant, si on passe les deux ponts, vous allez voir l'ancien palais de justice avec les petits tours de pigeons au-dessus. Les pigeons, c'était très important dans le Moyen-Âge de transférer. Donc, c'est l'Internet beaucoup plus rapide et certainement beaucoup plus proche. Le bâtiment même, c'est notre hôtel de ville maintenant, daté de 1600 aussi. Le bâtiment de pigeons. Ici à l'intérieur. Vous voyez bien la petite tourelle maintenant. Alors ici, si on passe le pont devant vous, vous allez trouver un bâtiment avec le bois. C'est le plus ancien hôtel de Bruges du XVIIe siècle, c'est le Fort Burgondy. Ici devant nous, utilisé beaucoup de scènes des films et des séries dans le temps. Magnifique bâtiment. Sur le coin, à côté de l'hôtel, il y a une maison espagnole, il y avait des généraux qui vivaient là. Maintenant, c'est un paradis pour ceux qui aiment bien la bière. On a à peu près 6600 bières belges, alors il faut mieux commencer. Devant nous, le Notre-Dame de Bruges, 122 mètres d'hauteur, et le deuxième bâtiment brique le plus haut d'Europe. Le plus haut, c'est en Allemagne. Il était complètement rénové sous protection d'UNESCO. Ils étaient en train de rénover l'église. Il y avait un bol d'art à l'intérieur, beaucoup d'art qui est disparu, jamais retrouvé. Alors c'est parti quelque part dans une collection privée au monde. À l'intérieur de l'église, on trouve un des magnifiques pièces d'art de Michel-Ange, c'est la Madonna avec enfant en marbre blanc. C'est la seule pièce de Michel-Ange qui a passé les Alpes quand il était encore vivant. Alors, les Italiens, pas contents. Hein. Devant nous, sur le pont, vous allez trouver une magnifique entrée du palais de Glutesud. La famille Glutesud est une famille très importante dans le Moyen-Âge. Ils contrôlaient tous les imports et exports des marchandises à Bruges dans le temps. Alors ici devant nous, au-dessus, il y a trois ponts différents du 15e, 16e et 17e siècle. Les deux ponts ici maintenant, il y a un bâtiment au-dessus, c'est par du palais de Glutesud. Devant nous, petit pont Bonifacius du 19e siècle. Maintenant, c'est aussi notre pont des amoureux. Il y a des millions de photos qui sont prises là des amoureux et des gens qui se sont mariés sur le pont. Alors, tous les amoureux dans le bateau, vous savez ce qu'il faut faire après le tour. Hein? Pas d'interruption. À votre gauche, petite maison en bois sur l'eau du 17e siècle. Maintenant, c'est un B&B, là, tout avec des meubles authentiques, Moyen-Âge.
Alors ici, si on passe le pont directement à votre droite, vous allez trouver l'ancien hôpital Saint-Jean, commencé dans le XIIe siècle et seulement fermé en 1976. À l'intérieur, on trouve encore un musée de Hans Memling, aussi un de nos peintres primitifs flamands. Il y a aussi un musée de pharmacie du temps, il y a des restaurants, des magasins. Seulement pour dire, pour le XIIe siècle, c'était un grand bâtiment là. Ici à gauche, un peu des exemples des petites maisons de Dieu. C'est pas mal, hein? Au centre-ville. Ici, à droite, bâtiment arrière du Notre-Dame. Dans l'été, place sympa ici. Hein. Alors ici, devant nous, on va passer le pont le plus bas de Bruges. Restez assis, s'il vous plaît, pour prendre les photos ici, parce qu'ici, on perd à peu près 10% de notre clientèle chaque année. Attenzione la cabeza. Bienvenue dans ma cœur. Et maintenant. Alors, quand tout le monde est encore là, on continue. Sur le pont, à droite, c'est l'entrée de pèlerinage de 1776 et encore des sœurs bénédictes qui vivent là. Aussi des dames seules à l'intérieur et aussi la corde de silence dans le pèlerinage. Alors tout à partir d'ici jusqu'à l'écluse, c'est le pèlerinage. Hein? C'est comme un petit village au centre-ville ici. Ici, l'entrée. Devant nous, l'écluse de Bruges. À l'autre côté, il y a le lac d'Amour et l'eau est 1 mètre plus haut là qu'ici à l'intérieur de Bruges. Alors s'ils ouvrent les portes là, on a un petit problème. C'est déjà passé 2 fois dans l'histoire de Bruges. Et tous les canards que vous voyez partout à Bruges, c'est pour les restaurants chinois au centre. Non, mais peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais normalement, il y a 30 cygnes parfois sur l'eau à Bruges, mais ils sont protégés parce qu'il y a la, comment on dit, grippe des oiseaux pour l'instant. Alors, ils ne peuvent pas sortir. Hein. C'est aussi par le symbolique de Bruges, les cygnes. Ici, à droite, grand bâtiment, c'est notre brasserie 2001 du XVIIIe siècle. Maintenant, on trouve aussi un musée de bière là-dedans et un tour de 45 minutes avec dégustation. Remarquez aussi les cordes qui montent le mur, c'est pour aider les houblons expérimentaux qui plantent tous les années. Alors, ils recommencent en avril jusqu'en novembre, les houblons. Attention, on est de retour au petit pont. Côté droite, on va passer le plus bas possible. Attention. Vous m'avez perdu beaucoup là. Ben, je recompte en retournant. À votre gauche, cathédrale Saint-Salveur, très connue pour ses magnifiques aussi à tapis là.
Ici devant nous, au pont, à votre gauche, on va passer une petite chapelle sur l'eau et c'est là où ils sortaient les morts de l'hôpital sur des bateaux. Maintenant, ils font plus ça parce qu'on a besoin des bateaux pour les touristes maintenant. Non, mais sérieusement, dans le Moyen-Âge, il y avait la plague à Bruges et ils sortaient les morts sur l'eau avec les bateaux pour raboter les infections de la rue. Et c'est ça qui a sauvé Bruges dans le temps. C'est ici à votre gauche, la petite chapelle. Et la porte blanche, c'est là où ils sortaient les bateaux. Ici à droite, les petites maisons des ouvriers. Dans le temps, il y en a qui sont seulement 50 mètres carrés. Le prix là peut facilement monter jusqu'à 250 000 €, purement basé sur location et sans rénovation. Maintenant, lentement, on est de retour au petit pont des Amoureux. À votre gauche du pont, dans le mur, vous allez trouver la plus petite fenêtre gothique de Bruges. C'était une petite fenêtre pour spionner sur les bateaux qui rentraient. Aussi, les gens passent le pont. Vous allez voir tout de suite derrière l'arrière, là, la plus petite fenêtre gothique. Vous voyez maintenant, hein? Alors la toute petite fenêtre d'espionnage, c'est part du palais de Grütte, c'est complètement rénové maintenant, c'est un musée où vous pouvez voir comment les gens vivaient dans le Moyen-Âge. Remarquez aussi les magnifiques gargouilles en haut, et aussi la tourelle sur le toit. À droite, à l'autre côté du petit marché, vous allez trouver une entrée bleue, là, c'est l'entrée de Groningen Museum. C'est là qu'on trouve les primitifs flamands que j'étais en train de parler, et aussi un peu de notre Margriet, peintre surréaliste belge très connu. À notre droite, si on passe les arbres, grand hôtel jaune là, c'est l'hôtel de Tuileries et toutes les petites fenêtres là sont faites à la main en des cristaux vénitiens. Si vous regardez bien les fenêtres de l'hôtel, vous allez voir le mauve là-dedans, c'est à cause des cristaux. Et aussi, il y a les vagues dans les fenêtres, parce qu'ils sont faits à la main. Ici à droite, 400 € par nuit là-dedans, alors il faut mieux regarder par les fenêtres dans la nuit. Ici, mesdames, je vous souhaite tous un très bon séjour à Bruges. Il y a encore beaucoup à faire et à voir. Il n'y a certainement pas beaucoup de gens pour l'instant, alors il faut en profiter. Pour le reste, merci beaucoup Paris, tout le monde, pour votre attention. Dank u wel, merci. Oui, monsieur le soleil.